Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de la Minute Certif. Je suis aujourd'hui accompagnée du docteur Aurore Marcoux, médecin anesthésiste, et nous allons parler de la douleur. La douleur, ce n'est pas les 10 commandements. Tant mieux pour nous, ça nous en fait moins à retenir. Mais les 3 commandements, quels sont-ils ? Il faut d'abord 1. Évaluer la douleur. Ça, dès l'arrivée du patient dans nos services. 2. Réévaluer la douleur dès qu'on a administré un traitement antalgique ou toute autre stratégie. Et enfin 3. Prévenir la douleur. L'objectif étant d'anticiper et de soulager rapidement la douleur du patient. Docteur, si je dois prescrire un médicament à un patient pour soulager sa douleur, quels sont les 4 points clés pour le médecin prescripteur ? Les 4 points clés. 1. Prescrire la surveillance paramétrée qui inclut l'échelle numérique. Elle se trouve en tête des protocoles dans les surveillances standards. 2. Privilégier les protocoles antalgiques dans lesquels cette surveillance est déjà systématiquement prescrite. 3. Savoir que à la demande n'est pas une prescription valide. Le passage d'un palier à l'autre doit être conditionné par une évaluation de l'EN et prescrite de manière claire. Enfin 4. Toute prescription morphinique faite par un interne doit être validée par un senior. Merci pour ces précisions. Donc là, c'était pour les médecins prescripteurs. Maintenant, quels sont les points clés pour les soignants ? La douleur doit être évaluée au moins 2 fois par équipe. Donc, 2 évaluations pour l'équipe de jour, 2 évaluations pour l'équipe de nuit. Ensuite, elle doit être évaluée lors de chaque soin. Troisièmement, elle est évaluée après l'administration d'un antalgique, donc à 5-10 minutes si l'antalgique est prescrit en intraveineuse ou 30 minutes si l'antalgique est donné par voie orale. Enfin 4, la douleur doit être évaluée après chaque modification de comportement si notre patient ne communique pas. Et y a-t-il des échelles pour évaluer la douleur ? L'échelle principale à privilégier est une échelle d'auto-évaluation. Donc le patient va coter sa propre douleur. Donc elle se fait par l'échelle numérique simple ou EN et elle est cotée de 0 à 10. Mais si le patient ne peut pas évaluer sa douleur lui-même, il nous faut recourir aux autres échelles qui sont des échelles d'hétéro-évaluation. Ainsi, chez l'enfant, on a principalement l'Evandol qui est valable pour tous les soins entre 0 à 7 ans ou l'échelle de San Salvador pour les enfants handicapés. Et puis, chez les adultes, on a l'échelle BPS pour les patients qui sont sédatés, l'échelle EDAP pour les patients handicapés, enfin l'Algo+ si on a un patient âgé. Merci docteur pour toutes ces explications. Si vous souhaitez en savoir plus sur la douleur, vous pouvez retrouver toutes les informations dans le chapitre « Prise en charge de la douleur » des fiches mémo. Avant de nous quitter, on finira peut-être sur une petite citation du jour, docteur. La douleur, j'évalue, donc je trace. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode et n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.